L'atelier vidéo de Thio a souhaité représenter le spectacle Le Destin de Cowadis qui s'est déroulé sur le chapiteau à Thio, le mardi 2 avril 2013. Ce spectacle a été écrit et mis en scène et interprété par Anne-Sophie Conan, accompagnée du slammer Paul Wamo et danseur et chorégraphe Richard Digoué. C'est grâce au chapiteau et son équipe qu'on a pu assister à ce spectacle, en compagnie du public du Thio très attentif et ravi de la prestation des artistes. À la sortie du spectacle, nous sommes partis à la rencontre du public pour connaître leur ressenti. As-tu aimé le spectacle? Oui. Oui. Oui, je suis arrivée, comme je disais, un peu sur la fin, mais effectivement, moi je connais bien Paul Wamo, enfin je connais bien en tant que spectatrice et donc en tant qu'artiste. Mais ce que j'ai aimé, c'est tout ce qui se faisait sur le sol, là. Ouais, je n'ai pas tout compris, mais ça avait l'air des damiers, de l'eau, donc je pense qu'il y a un travail qui est intéressant à ce niveau-là. Qu'est-ce que tu as préféré? Quand ils sont en train de chanter. C'est le message que j'ai aimé parce que quelque part je me suis vue moi-même en tant que canard à travers ce spectacle. Et cette pièce Cowadis reflète ma société avec tous les problèmes qu'il peut y avoir et surtout au niveau des chiffres. Et c'est surtout ça que j'ai retenu. Et que j'espère que les élèves ont retenu aussi. Qu'est-ce que tu as ressenti? Oui. Et ce que j'ai ressenti, c'est un peu une honte. Parce que je pense que quelque part, c'est peut-être notre faute à nous aussi, que notre société part en dérive de cette façon. Et voilà, mais aussi, j'étais aussi contente qu'il y ait surtout qu'il y ait deux comédiens kanaks qui puissent parler de ça. Et ça, c'est surtout ce qui m'a plu. Avez-vous déjà connu le chapiteau? Oui, ça fait plusieurs fois que je le vois. Je l'ai vu à Puebo il y a 3-4 ans avec l'école du cirque. Et puis bon, je le vois souvent en Calédonie et là donc sur le terrain de foire de Thio. Oui, quand il est venu il y a 2 ans à Thio, je crois 2 ans ou 3 ans, c'était la première fois. Puis après j'ai été à Nouméa l'année dernière parce que j'étais aussi sur Nouméa. Justement, je voudrais bien discuter après pour l'insérer parce que moi dans ma progression avec les élèves de 4e, j'étudie les chefferies, l'évolution des chefferies et cette pièce m'intéresserait parce que je pourrais travailler par exemple avec la prof de français. L'enseignante de français a travaillé avec les enfants sur le thème du spectacle. Est-ce qu'il y a des messages que tu as appris? Oui, c'est qu'il faut préparer l'avenir à tout ça. Enchaînons avec des interviews de Paul Wamo et d'Anne-Sophie Conan, des 3 acteurs sur scène. Là, c'est parti au départ de Désert, il y a 2 ans. 2 ans, on a joué Désert, on a créé Désert, et puis de Désert, ça s'est transformé en Destin de Cowadis. Entre les 2 ans, Désert, c'était, voilà, on partait de chacun de notre histoire. En fait, les personnages qu'on joue, tu vois, les 3 personnages que je joue, ou les 3 personnages que Richard joue, ça s'inspire de notre vie à nous. Par exemple, moi, je joue le mec sous, là, et puis je joue le gars qui fait comme ça, qui va se marier. C'est un peu mon histoire aussi. En fait, dans ce spectacle, je slame pas, je joue la comédie. Donc c'est différent, hein. Quand tu fais du théâtre, tu joues un rôle. Tu joues un rôle, il y a une histoire qui est écrite, un début, une fin, avec
Alors que quand je slam, je dis des textes, je dis mes textes à moi, je fais juste une lecture de texte. À travers le destin de Coadis, c'est le destin du pays qu'on interroge, on pose des questions sur le destin du pays, même si c'est le destin de Coadis, c'était une façon de tourner pour dire que voilà, on interroge le destin du pays, et c'est pour ça que je suis dans cette pièce. C'est nouveau comme genre de spectacle où il y a des personnages chacun joue plusieurs personnages, tu as de la vidéo, tu as un décor, donc c'est assez nouveau. Donc je l'ai senti le public de Thio très curieux. Non, ben c'est toujours bien de venir dans... Moi c'est la deuxième fois que je viens ici. Donc le fait de venir ici, de rencontrer le public de Thio, c'est toujours intéressant puisqu'on est dans un même pays. Hein, et on est dans un même pays et c'est bien de se rencontrer. Enfin, tout le sens du chapiteau, c'est qu'il ait une pérennité dans le temps. C'est-à-dire que là, on n'était pas venu visiter les gens de Thio depuis 2009, on vient seulement en 2013, mais ce que j'ai envie que les gens comprennent, c'est qu'on va revenir encore. Voilà. L'idée, c'est que voilà, on ne perde pas les gens, qu'on voit les enfants grandir, on voit les jeunes évoluer, on voit le pays évoluer aussi à travers un passage à Thio, on voit qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qui est moins bien. Voilà. J'ai joué pour la première fois à 7 ans. Et après, j'ai continué. J'ai jamais arrêté de jouer depuis que j'ai 7 ans. Chaque année, je faisais au moins une pièce avec mon école de théâtre dans mon petit village. Et j'avais une prof qui était très passionnée aussi par le théâtre, qui m'a transmise beaucoup de choses. L'interrogation principale du spectacle, c'est forcer, subir ou choisir son destin. Comment toi, moi, quand on se pose ces questions-là, qu'est-ce qui sort de cette réflexion? Est-ce que moi, Anne-Sophie, comédienne, je subis mon destin, je le force ou je le choisis? Et je pense que c'est une question, c'est la question du spectacle, du destin de Coadis, c'est ça. Et tous les personnages du destin de Coadis, comme tu as pu le voir, forcent, choisissent et subissent leur destin. C'est le principe de la tragédie. Et le destin de Coadis que j'ai écrit, là j'avais une rage, j'avais une nécessité d'écrire. Je voulais à tout prix dire à quel point j'étais en colère par rapport au pays. Moi je suis ici, j'avais 22 ans, j'étais une jeune fille, je ne savais pas où j'arrivais. Vraiment, je ne savais pas où j'arrivais. Aujourd'hui, j'ai 34 ans et je suis en colère. Je suis en colère de voir qu'on n'arrive pas à vivre ensemble, qu'on n'arrive pas à être intelligent, que nos relations restent toujours très en surface, qu'on n'arrive pas à se parler comme des gens d'un pays qui a un avenir peut-être compliqué, peut-être beau, mais il faut qu'on se parle. Voilà. Et ça, c'est une forme de militantisme pour moi. Tu sais, Alexandre, ça représente beaucoup la parole de Jean-Marie Tjibaou. Il y a énormément de mots et de phrases qui sont extraites d'entretiens, qui viennent de la parole de Jean-Marie Tjibaou. Quand Paul dit notre avenir est devant nous, quand je fais parler Alexandre, l'image du père aussi, du papa qui est mort, c'est aussi l'image de Jean-Marie Tjibaou qui a un peu abandonné sans le vouloir un pays et avec beaucoup d'orphelins, tu vois. Moi, je voulais juste qu'en faisant ce spectacle, qu'il y ait un éveil, un réveil de quelque chose qui puisse vraiment créer un dialogue. Parce que c'est pas parce que je suis pas kanak que je n'aime pas la parole de Jean-Marie Tjibaou, que je ne ressens pas la souffrance au quotidien, que je ne vis pas la violence au quotidien de la vie, des inégalités, des choses comme ça, quoi. Enfin, et je veux faire ça, c'est ce que je veux faire le plus comprendre aussi aux jeunes ici, quoi. C'est que, attention, quoi, avec nos couleurs de peau, nos cultures, attention, parce qu'on est en train de se tromper de chemin complètement. Ok, il y a une histoire, je l'évoque aussi dans le spectacle, hein, cette histoire d'histoire. D'ailleurs, Étienne dit, tout le monde connaît cette histoire. Personne qui vit dans ce pays ne sait pas ce qui s'est passé. Donc maintenant, on fait quoi? On reste là-dessus ou on avance? Et ça, c'est la question du destin, justement.